Salut, je suis Zelmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, numéro triple de K2000, numéro 81. Pardon, je mets dans l'ordre, ce sera plus simple pour moi. Numéro 81, 82 et 83 qui viennent de se suicider. Alors, dans ces trois numéros, on va continuer à habiller ici. Rajouter sur le côté droit les anti-brouillard et on va mettre également des petits détecteurs. Il me semble que c'était notamment sur le véhicule qui a été scanné pour le modèle. Le propriétaire a fait rajouter des petits détecteurs de mouvement. Quand tu passes devant, en fait, le scanner se met en route. Si je dis pas de bêtises, Benoît, tu me corrigeras dans les commentaires, tu me diras. Mais il me semble que c'est ça. Donc bah là, comme ça a été scanné dans le modèle, et bah, ils nous les fournissent également sur le modèle réduit. Vous n'êtes pas obligé de les mettre si vous voulez que ce soit vraiment accurate. Vous ne les mettez pas, et en plus vous ne mettez pas non plus le petit anti-brouillard qui est le plus extrémité gauche. Vous en laissez que deux de chaque côté pour vraiment être accurate, et du coup ça vous libère une petite LED ici sur le côté gauche que vous allez pouvoir réutiliser sur le répétiteur de clignotant qui est sur l'aile. On en reparlera au moment du montage. Étant donné que le dernier numéro, celui qui s'est suicidé, le 83, c'est l'aile, effectivement, l'aile côté passager, donc côté avant droit, qu'on mettra en place, et on verra qu'ils ont prévu, alors pourquoi ça n'y est pas au final, je sais pas, mais ils ont prévu le passage pour les mettre une LED. Bon. Certains feront la manipulation pour le faire. Moi, bon, je suis fidèle à ce que je fais, c'est-à-dire que je vais le monter tel qu'elle est prévue à l'origine de cette collection, mais sachez qu'il y a possibilité de rendre un peu plus accurate votre K2000 en faisant cette petite manipulation. Allez, j'ai assez parlé, on va aller faire un petit tour sur le côté du montage. Je ramasse le petit suicidé et on attaque le montage de ces trois numéros. Allez, c'est parti. Numéro 83 de K2000. Ah, attendez, on va le prendre peut-être dans l'ordre. Hein. Numéro 81, 82 et 83. Ça sera quand même plus simple pour la présentation. Numéro 81. Dans ce numéro, la retraite de Miss Missile, deuxième partie. Toujours la documentation intéressante. Hop. Ce qui va nous intéresser, c'est notamment le montage. Donc là, on va venir mettre en place le petit détecteur de présence qui est juste là sur le côté, ainsi que les anti-brouillard qu'on va venir mettre au-dessous au nombre de 3, qu'on va venir mettre en place. Ici, on va récupérer ce qu'ils appellent des ergots de renfort gauche, qu'on va mettre de chaque côté, sous le pare-choc avant. On va mettre en place des vis. On va récupérer ici un câble qu'on va devoir débrancher de la voiture. Et c'est notamment les feux qu'on va venir positionner à leur place de cette façon-là. Le numéro 82, c'est la suite logique du montage. On vient mettre correctement en place les câbles. On vient mettre les petits guides câbles qui permettront de les maintenir en place. On vient mettre ici un petit cache qui permettra de venir cacher tout ça de chaque côté. Et ça terminera cette étape. Et enfin, dans le numéro 83, hop, ici on a l'aile avant droite. Comme je vous expliquais, là on a la possibilité, on voit, il y a un emplacement, on verra plus en détail après au montage, mais il y a un emplacement prévu pour venir passer une LED. Donc pour les bricoleurs, vous avez cette possibilité là. Si vous voulez, vous pouvez rajouter une LED. On monte, il n'y a pas grand chose à faire hein, sur cette étape 83, et à la fin, bon, ils nous font un récapitulatif de tout ce qu'on a sur cette collection depuis le début. Niveau pièces, dans le 81, on a pas mal de petits éléments. Des phares qui sont ici, ce sont des pièces en plastique. Dans le 82, ici, on a encore des éléments, ce sont toujours des pièces en plastique. Et enfin, le 83, là par contre, c'est un gros morceau. C'est l'aile qui est une pièce en métal. On va voir ça plus en détail tout à l'heure. Allez, il est temps d'attaquer le montage. Allez, pour cette première étape, on vient récupérer le museau de K2000 qui traîne depuis quand même les tout premiers numéros. Et il est toujours là. Il est fidèle au poste, il est prêt à être continué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a dû le monter au moins dans les 5 premiers numéros, il était monté. Et depuis, bah, il est resté en stand-by jusqu'au numéro 81. Donc ça fait quand même pas mal de numéros qu'il attend pour être monté, ce brave museau.
Allez, la première étape va consister à venir récupérer ici notre petit capteur de mouvement. Je vous zoome un petit peu. Voilà. Ce sera plus simple. Et ce petit capteur de mouvement, eh ben, on va venir le mettre en place et le faire tenir avec une vis AM. Le mettre en place où, allez-vous me dire, où il y a de la poussière là. On va le mettre en place juste là dans le coin. Il y a ici l'emplacement pour venir mettre une vis. Donc on vient le positionner, hop, de cette façon là, et on met une vis AM. Donc M comme métal. Donc on va pouvoir les positionner un peu d'huile. Je cherche juste ce que j'ai fait de mon R2D2. Ah, il est là. Il y a encore mon petit bricolage que j'ai fait pendant le live de vendredi dernier. J'espère qu'il vous a plu d'ailleurs ce live. En tout cas, on a bien rigolé avec cette histoire de ressort. Et un peu d'huile et on monte. Voilà qui est fait. Cette pièce est à sa place. On met ça de côté pour le moment et on vient récupérer nos 3 montants. Hop. 1, 2 et 3, ce sont des pièces en plastique. Et on va venir positionner à l'intérieur les verres. Alors je regarde juste le sens où ça se positionne. Ça m'a l'air de se mettre de cette façon-là. Non, du tout. Ah ok, d'accord. Donc ça se met de cette façon-là. De toute façon, on peut pas le mettre autrement. J'ai essayé. Si vous l'emboîtez dans l'autre sens, ça ne rentrera pas. Donc on va venir positionner nos verres à l'intérieur. Voilà qui est fait. On récupère ici nos caches verres. Et on a 2 trous éloignés en bas, 2 trous rapprochés en haut. Donc les trous rapprochés en haut, on va les mettre en haut. Et on va venir le positionner de cette façon-là. Avec un trou ici et un trou juste là, qui permettront de venir positionner des vis AP fournies avec ce numéro. Des petites vis. On va visser dans du plastique. Donc pas la peine de mettre d'huile. Et surtout, on y va piano, piano. Et voilà, mes 3 anti-brouillards sont là et sont montés. Alors, avant de continuer, une petite pause dans le montage pour vous inciter à mettre des pouces bleus sur ces vidéos si elle vous plaît et surtout vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous surveille, je vous ai à l'œil, vous êtes quand même bientôt plus de 40% à regarder les vidéos sans y être abonné. Et c'est juste un clic, c'est complètement gratuit en plus et vous êtes sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez, on y retourne. Ah, je m'ai trompé de sens. Ah là 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 là, il faut le mettre dans ce sens-là, il faut les retourner. Eh ouais, les loulous, faites pas la même connerie que moi, hein. Mettez-les dans le bon sens. Faut pas que le fer dépasse. Je trouvais qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà ce que ça donne. Voilà, monter dans le bon sens. C'est quand même bien mieux. Il n'y a rien qui dépasse. Voilà, et là, ça sera beaucoup plus simple pour venir le positionner à sa place. Donc la partie, les 2 petites parties, la partie la plus courte vers le haut. On le positionne et on vient mettre nos vis. Et là tout de suite ça va beaucoup mieux à mettre en place. Je suis moins gêné, je me pose moins de questions sur le positionnement de ces pièces. Bon, j'en vois dans le fond qui sont en train de se dire c'est de la réflexion mais c'est aussi du bon sens. Merci, oui, j'avoue c'est un peu du bon sens. Là je n'ai pas eu là pour le coup.
Voilà. Voilà qui est fait. J'ai mes anti-brouillard qui sont rangés comme il faut à leur place. Et quand je regarde de ce côté-là, voilà ce que ça nous donne. Tous ces jolis anti-brouillard. Ensuite, on va venir ajouter les moustaches qui sont ici de chaque côté. Ce sont les éléments qui sont ici. Donc là, j'ai un R comme droite et un L comme gauche. Donc si je me mets dans le sens où la voiture avance, la gauche est là, donc le L ici, et la droite est là, donc le R ici. Je vais venir les mettre dessus et je suis en train de me dire... ouais, si, on va devoir mettre des vis. Alors, on prend le premier. J'ai 2 trous, j'ai 2 tétons. On met les tétons dans les trous et surtout la pièce dans le bon sens. Et ici, on va venir mettre 2 vis BP. Je vais visser dans du plastique. Donc, on va pas serrer trop fort. Ok. Là ici, j'ai ma première moustache qui est mise en place. Et qui épouse bien la forme. J'ai vraiment pas de problème avec. On va mettre la seconde. Le côté court de ce côté-là, le côté long de l'autre côté. Là, de cette façon-là. Et bien sûr, on va venir ajouter nos 2 vis BP. Ok, pour la première. Et voilà qui est fait. Et nos 2 moustaches sont en place. Et c'est là qu'on voit que le noir c'est sympa. Mais alors qu'est-ce que ça laisse comme trace de doigt? Il va falloir au final, lorsqu'on aura terminé cette maquette, passer un bon coup de polish dessus pour le nettoyer. Et surtout faire le briquet quoi. Que ça brille. Là ça va en avoir besoin. Voilà qui termine ce numéro 81. On va pouvoir passer au numéro 82. Ah mais non, pas du tout. C'est pas fini. Je dois venir récupérer un câble. Le câble R. C'est ça, le connecteur R. Je vais récupérer le connecteur R sur la kit. Donc je récupère ça tout de suite. Voilà qui est fait. Connecteur R. Donc c'est un câble double. On a un côté court et un côté long. Ça a son importance, on va le voir tout de suite pourquoi. Allez, on attaque. Le museau, on va le mettre à l'envers de ce côté-là. Récupérer nos câbles ici et de repérer le côté court et le côté long. Le côté court, on va venir le prendre ici, il va être sur ma droite. Et le côté long, il va être sur ma gauche. On va venir le positionner. On va gentiment écarter un peu les fils, hop hop hop, et on va venir sur le côté court, les enfiler dans les trous ici prévus pour positionner nos LED. Pas hésiter à appuyer assez fort, hein. Il faut que les LED puissent rentrer et surtout qu'elles ne ressortent pas, donc c'est juste la bonne taille. Elles tiennent bien. Et je prends le côté le plus long maintenant. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais un petit peu hop, les retirer et je viens les enfoncer. Et voilà. Voilà qui termine ce numéro. Cette fois-ci, on est bon. On a le câble qui est juste là, qui est relié complet dessus, avec le côté ici et le câble du scanner qui est juste là. Voilà ce que ça nous donne niveau rendu sur ce numéro 81. Allez, on passe au numéro 82. Numéro 82, voilà ce qu'on a comme pièce. On a les caches ici avec un R comme droite, un L comme gauche. Ici, on a nos petites pièces. Je regarde, non, il n'y a pas moyen de se tromper. De toute façon, c'est pas la même taille. Et ici, le cache complet, qui est un cache en plastique.
Et beaucoup de vis aussi. Donc ça, on met tout ça de côté. On vient récupérer notre museau. Qu'on positionne de ce côté-là. Les câbles ici, sur le côté court, on va venir les rabattre et les faire passer de cette façon-là sur le côté. On va rajouter également le câble du scanner qu'on va venir positionner également de ce côté-là. Et ici, pour faire tenir, presque faire tenir tout ça, parce que ce câble-là, pareil, on va venir le rabattre également. Là, dans le fond, on a deux encoches. C'est là que le câble va devoir venir se positionner. Et on va venir récupérer tout ce beau monde de ce côté-là. Donc on va mettre la longue pièce ici pour venir coincer les câbles et la pièce un peu plus courte dans le fond du museau ici pour pouvoir coincer ces câbles-là de l'autre côté. On va commencer d'ailleurs par la courte. On va récupérer des vis AM. Je vais visser dans du métal. On va se prévoir un petit peu d'huile. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer la vis dans le trou et tout en maintenant le câble en place, je vais gentiment venir positionner ma pièce. Je ne vais pas serrer complètement ma pièce, je vais le laisser libre de façon à pouvoir venir bouger mon petit cache. Je récupère une autre vis AM que je trempe également dans l'huile et je viens mettre en place. Voilà qui est fait. Mon cache est à sa place et mes câbles, je les ai rabattus derrière et ils passent bien ici derrière. Maintenant, je vais venir récupérer tous mes câbles ici avec le câble du scanner. Hop, on le positionne de cette façon-là. On récupère notre pièce ici, on va venir la positionner au-dessus de cette façon-là. Et on va venir mettre deux vis AM également pour que tout ça tienne en place. Je vais m'assurer de mettre un peu d'huile également. Ah, je suis pas du tout en train de le visser au bon endroit. Ok. Ça va pas moi aujourd'hui. Ça ne va pas du tout, du tout. Ah d'accord, c'est ceux du fond. Donc non, c'est pas du tout ces deux-là, c'est les deux autres qui sont dans le fond. Donc là, effectivement, il faut bien que j'enfonce mes câbles au fond du fun, tout au fond. Voilà. Et c'est là à l'intérieur que je vais aller récupérer mes vis. Effectivement, je trouvais louche que cette partie-là était pas assez longue, enfin était trop longue par rapport à l'écartement des trous. Je me suis dit, ouh, il y a quoi un truc qui va pas. Décidément, ce numéro, enfin du moins cette vidéo, m'aura joué des tours. Ok, la première est mise, je l'ai engagée, mais je le serre pas. Je positionne bien tous mes câbles derrière, et là je vais pouvoir venir mettre mon second point en place, seconde vis. Voilà qui est fait. Tous mes câbles sont à leur place et ils sont surtout complètement bloqués, coincés. Et de ce côté-là, je me retrouve avec un câble R et un câble A. Ok. Allez, on continue à assembler tout ça. On récupère maintenant cette partie-ci, c'est une partie cache en plastique. Le petit argot ici, on va le garder vers le bas. On continue à tenir notre pare-choc de ce sens-là, avec le parti circuit imprimé vers nous. Et on va venir gentiment positionner tout ça en place. Alors là, il faut faire attention, ça ne doit pas venir coincer les tétons qui sont juste là. Là, il y a des tétons.
qui vont permettre de venir positionner notre pièce. Alors ça rentre, mais alors ça rentre au poil de fion, hein, donc il va bien falloir vous assurer que aucun câble ne soit pris aux endroits où vous allez mettre vos vis, sinon c'est câble coupé garanti. Ok, oui, voilà. Donc là, ma pièce est à sa place. J'ai plus qu'à venir mettre des vis GM. Je vais avoir une vis à venir positionner ici et une autre ici. Et pareil de ce côté-là, ici et juste là. Allez, on est parti en vitesse rapide. Je précise quand même avant de commencer la vitesse rapide qu'on va mettre du GM, donc M comme métal. Donc on va visser dans du métal, mettez de l'huile et on y va. Ok, voilà où nous en sommes sur ce montage. Il commence à y avoir pas mal de petites choses sur ce museau quand même. On vient maintenant récupérer ici des éléments. Donc celui qui va nous intéresser, c'est celui avec un L. Donc on va récupérer celui-ci. Il y a un L dessus. Et on va venir le mettre en position. Ici, on va venir le visser sur le trou qui est là et le trou qui est là. C'est des petits trous. Donc ça va venir se positionner de cette façon-là. Je m'assure de ne pas l'avoir mis à l'envers cette fois-ci. Non, ça m'a l'air plutôt bon. Si, non, je l'ai mis à l'envers. C'est de ce côté-là, comme ça. Voilà, ça ne doit pas dépasser en fait. Et surtout, le côté en biseau qui est ici doit être côté extérieur de l'aile. Donc de cette façon-là, et je récupère deux vis BP. Voilà, pour cet élément-ci, vous vous doutez bien, eh ben on va faire pareil, exactement pareil de l'autre côté. On récupère cet élément-ci avec un R. Le côté biseauté va se trouver vers l'extérieur de l'aile. On positionne notre pièce et on vient mettre deux vis BP. Et voilà, l'élément est en place, notre scanner également, avec tous ces anti-brouillards. Allez, il va être temps qu'on passe maintenant directement sur le dernier numéro de cette série, le numéro 83, et notamment son aile avant droite. C'est parti. Dans ce numéro 83, on a l'aile avant. Cette aile est de toute beauté. Cette pièce, cette maquette de façon générale, est vraiment surprenante de sa qualité. Allez, on va mettre mon petit chiffon parce que j'ai pas envie de rayer cette jolie pièce à peine reçue. On va la mettre de ce côté-là. Là ici, j'ai mon répétiteur. Il y a de la place ici pour pouvoir venir passer une LED, ce que je vous expliquais au tout début de cette vidéo. On vient le positionner notre pièce de cette façon-ci. On la met juste là. Enfin, c'est surtout de ce côté-là qu'on va pouvoir mettre la LED. Étant donné que la pièce qui est prévue ici pour pouvoir venir enfermer le tout, il y a la place non seulement ici pour mettre une LED, mais en plus, il y a même l'encoche prévue pour passer le câble. Donc c'était vraiment prévu d'origine. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, pourquoi ils sont revenus en arrière. Mais à l'origine, il était prévu que les répétiteurs puissent s'allumer. Donc si vous êtes bricoleur, vous pouvez rajouter une LED. La question est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir venir la connecter sur la carte. Ceci dit, comme je vous expliquais au tout début de la vidéo, vous avez toujours la possibilité de récupérer les LED
qui sont sur ici aux extrémités de chaque côté. Étant donné que normalement, si elle veut vraiment être accurate, elle est censée en avoir que 2 de chaque côté et pas 3 anti-brouillard de chaque côté. Bon, après voilà, si vous voulez vraiment être accurate, vous retirez l'anti-brouillard aux extrémités et la LED que vous récupérez, vous allez pouvoir venir la mettre au niveau des ailes. C'est toujours une possibilité, c'est toujours quelque chose qui peut se faire. Ouais, je pense qu'il y a assez de longueur, ou au pire, on rajoute un petit peu de longueur pour le faire. Mais en tout cas, si jamais vous l'avez fait de votre côté, cette modification, j'attends vos photos et vos vidéos directement sur le groupe Le Monde d'Ilmic, groupe Facebook. N'hésitez pas à vous y rendre, on est de plus en plus nombreux et on s'échange des astuces et c'est toujours bon enfant. Allez, on continue. Donc là maintenant, il va me falloir 2 vis EM. Et voilà ce que ça donne vu de l'intérieur et ce que ça donne vu de l'extérieur. C'est juste top. Et voici ce qu'on a au final. Hop, sur ce numéro double. Voilà, qui fera en plus une très jolie vignette. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce montage triple de la K2000. Alors, je suis désolé, c'était peut-être un peu long. Je regarde, j'ai eu pour 42 minutes de montage. Je pense qu'en retirant les coquilles que j'ai pu faire, en faisant des avances rapides, il y a moyen de tenir tout ça sur une trentaine de minutes. Ça fait toujours une vidéo très longue sur YouTube, je le sais bien. Mais par contre, quand je regarde mes stats, vous êtes toujours fidèles sur ces numéros, enfin sur ces vidéos. Et vous les regardez d'un bout à l'autre. Je vous en remercie pour ça. Merci également aux membres soutien, vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre directement dessus suite à un petit abonnement d'1,99 € par mois, résiliable à tout moment. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton rejoindre sur la page principale de la chaîne YouTube. Merci en tout cas à vous et je vous dis à très vite pour la suite, pour les lives et pour la suite des vidéos. Salut les loulous!